Patrimoine encore avec la dernière étape aussi de l'autre série consacrée, vous le savez, à l'œuvre de Vauban. 160 forteresses, dont 12 classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. On termine notre voyage aujourd'hui en Normandie avec des fortifications pas très imposantes par rapport aux autres. En fait, 2 tours comme des sentinelles face à la mer, à Saint-Valahougue et sur l'île de Tatiou dans la Manche. Mathieu Dupont et Patrick Michel. En 1692, Louis XIV est furieux. Battu par les Hollandais et les Anglais à la bataille de la Hougue sur les côtes normandes, il ordonne la construction de 2 tours jumelles pour fermer la rade, une à la pointe de Saint-Va, l'autre en face sur l'île de Tatiou. Il charge Vauban d'organiser le piège. Première chose qu'on va avoir quand on va arriver sur cette rade, c'est la tour de Tatiou. La Hougue, on ne la voit pas. Et en fait, quand on va arriver dans cette rade, on va prendre le feu de la tour de la Hougue. On a peu de chances de passer sans effectivement couler entre les 2 tours. Alors cap sur Tatiou, qui à marée haute a des allures d'île déserte, mais qui accueille chaque année près de 60 000 visiteurs. Ça y est, on va poser le pied sur l'île. Une île pas tout à fait comme les autres, puisqu'au bout du chemin, dans un environnement exceptionnel, se dresse la tour Vauban, 20 mètres de haut, la sentinelle de Tatiou. On est où ici? On est dans la belle salle des officiers et ce pilier qui est clos. Et entre le plafond et la plateforme de tir, il faut imaginer 2 mètres de sable. Le boulet de canon était amorti et évité de transpercer la tour. Une tour qui veille aujourd'hui sur une autre richesse de l'île. Cet endroit est en fait une zone protégée, principalement une réserve ornithologique. En contrebas, Frédéric Chevalier, l'ornithologue de l'île, recense les dizaines d'espèces. J'observe un petit groupe de jeunes goélands argentés et on peut les voir faire leurs premières armes en mer. On voit là-bas un groupe de cormorans. C'est un site protégé, un site Natura 2000, sur lequel on peut trouver des espèces protégées et une grande partie d'oiseaux. Des oiseaux qui font le bonheur des yeux, mais pas celui des oreilles. Des mouettes, là, je sais pas quoi. Ah bah qu'est-ce qu'elle jacasse, hein. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais... Ils ont des choses à dire, plus que moi. Alors quittons Tatiou et rejoignons la côte et le petit port de Saint-Valahougue pour emprunter le sentier Vauban qui mène à la 2e tour, la tour de la Hougue. Ce sentier a été aménagé pour vraiment amener les touristes au pied de la tour. Un parcours de 7 km entre terre et mer pour attirer les visiteurs jusque là-haut, tout là-haut, où le vent souffle, mais où la vue est d'une incroyable beauté. On imagine les combats, on est vraiment dans une découverte réelle de l'histoire de France. Tu sais qui c'est, Vauban? Ce qui est drôle, c'est que ces tours, elles ont été construites initialement pour refouler, on va dire, l'ennemi anglais. Et au jour d'aujourd'hui, on aimerait vraiment qu'elles contribuent à nous ramener cette clientèle britannique qui nous fait défaut. Il est 18 h, le bateau a sorti ses roues, la mer s'est retirée et la dernière navette pour Tatiou n'a qu'un seul passager, Stéphane. Comme tous les soirs, il débarque sur l'île. À demain. Je viens garder l'île. Ouais. Donc je suis veilleur de nuit sur Tatiou. Dans sa main, les clés de la tour qui lui rappellent son enfance, quand avant lui déjà, ses parents gardaient l'île. La tour qu'on voit derrière moi, c'était ma cabane quand j'étais enfant. Chaque soir, il vient fermer la porte de sa cabane. Une cabane qui, lorsque la nuit tombe, ressemble à un château hanté. Voilà, encore une variété de l'œuvre extraordinaire de Vauban, toujours aussi solide depuis Louis XIV, toute la série à revoir sur Internet, bien évidemment. On ne peut pas tous les montrer, il y en a partout. Mais cette très belle série de Mathieu Dupont, vous pouvez la revoir quand vous voulez. La Bourse de Paris, elle baisse un tout petit peu alors qu'il est moins 0,09% à 4103 points. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. À 20 h, Claire Chazal, qui dimanche soir, je peux vous le dire, et c'est exceptionnel, recevra le président de la République, François Hollande, entretien très attendu, première intervention du chef de l'État avec cette rentrée chargée avec la Syrie, les impôts, les retraites, la rentrée, etc. Tout ce qui préoccupe les Français dimanche soir 20 h avec Claire Chazal. Et nous on va se quitter avec quelques images d'une de nos séries de la semaine prochaine. Il y aura quelques villages des Corbières et une série qui nous emmènera sur les traces d'écrivains inspirés par la Normandie. Voilà quelques images. On partira sur les traces de Proust, de Victor Hugo, de Maupassant ou de Flaubert. Ce sera une très belle semaine. Bon après-midi. À demain. À lundi.